Donc arrête d'être dans la foi simplement parce que tu veux aller au ciel. Mais recherche cette relation avec Dieu. Je t'assure, une fois que tu vas avoir cette relation avec le Seigneur, toutes les autres choses vont devenir inutiles ou secondaires pour toi. Tu vas expérimenter le bonheur. Tu vas expérimenter un avant-goût du paradis sur cette terre. Parce que le paradis, c'est la présence de Dieu en fait. La Bible dit que nous vivrons au paradis. Le paradis, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le paradis. Donc c'est sa présence qu'il faut rechercher. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Je suis en train de me rendre au Palais des Congrès de Montreuil à l'occasion de la conférence qui bat son plein depuis 3 jours. Il y a beaucoup de choses prodigieuses qui se passent à l'occasion de cette conférence. Mais malheureusement, au moment où cette vidéo va passer, la conférence aura déjà eu lieu. Tu peux cependant regarder la conférence en différé sur un lien que je vais te mettre en dessous de cette vidéo. Je te recommande vraiment d'y faire un tour parce que depuis quelques jours que cette conférence a commencé, c'est juste puissant, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un sujet en ce qui concerne la motivation que tu peux avoir dans ta foi. Et cette vidéo s'adresse à ces personnes qui sont dans la foi pour aller au ciel. C'est-à-dire, tu as accepté Jésus dans ta vie et tu restes en Jésus parce que tu veux aller au ciel. Ton objectif, c'est le ciel. Je voudrais te dire que Dieu n'a pas envoyé Jésus mourir sur une croix simplement pour que tu ailles au ciel. Mais si Dieu a envoyé Jésus à la croix, c'est pour que toi et moi, nous puissions être réconciliés avec lui. Parce que si tu ne le sais pas, quand Adam s'est laissé séduire par le serpent dans le jardin et qu'il est tombé dans le péché, il s'est retrouvé coupé de Dieu, séparé de Dieu et privé de tous les privilèges auxquels il avait droit au paradis. Adam n'était jamais malade au paradis, il n'était pas affligé, il jouissait de la pleine présence de Dieu. C'était le bonheur total, absolu, complet. Mais une fois qu'il a cédé au serpent, au péché, il s'est trouvé privé de toutes ses grâces. Il s'est surtout trouvé séparé de Dieu. Il s'est retrouvé privé de la glorieuse présence de Dieu. Et c'est une séparation qui affecte tous les descendants d'Adam que nous sommes, y compris toi et moi bien évidemment. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Donc nous avons été séparés de Dieu à cause du péché d'Adam. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, a souhaité nous restituer cette vie de bonheur, cette vie de paix, cette vie de liberté. Cette vie où nous avons la possibilité d'avoir sa présence avec nous. Mais pour nous réconcilier avec lui, nous redonner la communion avec lui, nous remettre dans des conditions de pouvoir vivre dans la communion avec lui, de pouvoir vivre dans l'intimité avec lui, il a envoyé Jésus. Donc si tu veux, Jésus est le trait d'union entre Dieu et toi. Tu as été sauvé pour vivre la communion avec Dieu. Tu as été sauvé pour vivre l'intimité avec Dieu. Tu n'as pas été sauvé pour simplement passer toute ta vie à faire des efforts dans le but d'aller au ciel. Cette attitude est une attitude intéressée. Et quand tu fais ça, tu n'es pas agréable à Dieu. Non seulement tu n'es pas agréable à Dieu, d'une part, mais d'autre part, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce que si tu as été créé, c'est pour la communion avec Dieu. La communion avec Dieu est le but. Aller au paradis n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est que tu te retrouves dans cette relation fusionnelle avec ton Dieu. Le plus grand commandement de la Bible, c'est d'aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est la plus grande attente de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui pour toi qui avait la mauvaise motivation à revenir dans le plan de Dieu, à revenir dans la vision de Dieu. Imagine que tu habites à Venise ou bien tu habites dans un très bel endroit dans le monde et que j'ai envie de visiter cet endroit. Et comme j'ai envie de visiter cet endroit, j'ai envie d'aller à Venise, je rêve d'aller à Venise par tous les moyens. J'entre en contact avec toi, je décide de commencer une amitié avec toi. Simplement pour pouvoir aller à Venise. Parce que je sais que tu vas pouvoir m'offrir un certificat d'hébergement, tu vas m'aider pour mon séjour. J'entre en contact avec toi. Et toi, tu penses que je suis devenue ton ami parce que je t'aime bien, parce que voilà, je veux simplement avoir une relation avec toi. Mais moi, dans mon cœur, je sais que ma motivation, c'est de visiter l'endroit de mes rêves, c'est de pouvoir arriver à cet endroit qui me fait rêver. Je peux t'assurer que si tu te retrouves dans une situation comme celle-là, tu vas te sentir utilisé. Tu ne seras pas tellement content de moi, tu ne vas pas vraiment m'apprécier. Donc c'est pareil avec notre Seigneur. Parfois nous nous montrons tellement intéressés. Dieu veut que tu l'aimes. Il en fait le premier de tous les commandements. Surtout que c'est quand tu aimes Dieu que tu parviens à avoir la relation, que tu parviens déjà à le chercher comme il faut que tu le cherches au point de le trouver et que tu parviens à avoir cette relation avec lui qui fait que tu finiras par devenir un chrétien fort, un chrétien stable, un chrétien qui va suivre le plan de Dieu, un chrétien qui va surtout marcher avec Dieu. Donc c'est très important que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Arrêtons d'être dans la foi simplement parce que nous voulons aller au ciel. Ce n'est pas le but ultime, ce n'est pas l'objectif ultime. Je me rappelle quand j'étais en 3e, quand j'étais au collège, que j'avais une camarade de classe dont le papa avait été nommé ministre en plein milieu de l'année scolaire.
Et je me souviens qu'à partir du moment où son père a été nommé ministre, elle était envahie de toutes sortes de personnes qui voulaient avoir une relation avec elle. Elle était envahie de toutes sortes de personnes qui voulaient devenir ses amis. Avec cette fille, par un concours de circonstances, vraiment par le fait du hasard comme ça, à la rentrée, on s'était retrouvés sur le même banc. Donc depuis le début de l'année, on était assis sur le même banc, mais c'était vraiment un concours de circonstances. Mais quand son père a été nommé ministre, elle était tout le temps envahie. Je me rappelle qu'à l'heure de la récréation, il y avait beaucoup de monde qui venait autour d'elle. Et quand j'observais qu'il y avait tout ce monde, la plupart du temps, je me retirais et je leur laissais la place. Et vous savez ce qu'elle m'a dit un jour? Cette amie, je ne l'ai jamais oubliée. Elle m'a dit: Josiane, tu sais, tu es la seule personne avec qui je suis vraiment à l'aise. Parce qu'elle se sentait envahie. Elle avait presque plus la paix en fait. Elle n'avait plus droit à la tranquillité. Et je crois comprendre aujourd'hui pourquoi elle m'a dit ça. Parce que certainement, parmi toutes ces personnes qui l'envahissaient, elle avait du mal à savoir ou à discerner les personnes qui étaient vraiment sincères. Certainement que la plupart de ces personnes étaient autour d'elle ou bien étaient avec elle à cause de ce qu'elle pouvait leur offrir pour le fait de pouvoir dire que je suis l'amie de la fille du ministre, ou bien à cause des avantages que cela pouvait leur procurer. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai jamais eu cette mentalité d'être après les gens pour ce qu'ils ont, de m'accrocher aux gens à cause de leur titre, de leur voilà, de ce qu'ils peuvent m'apporter. Je n'ai jamais eu cette mentalité. Donc du coup, je n'avais jamais changé mon comportement, ma façon de faire avec cette camarade. Au contraire, j'avais souvent tendance à me retirer quand je me rendais compte qu'il y avait tout ce monde qui venait l'envahir. Je prends cet exemple pour te démontrer que ça peut être quelque chose de très pénible d'être entouré de gens qui viennent à soi par intérêt. C'est-à-dire, tu les vois tous autour de toi, tu les vois tous à courir vers toi, mais tu sais que ce n'est pas pour toi-même. Tu sais que c'est pour ce que tu peux leur apporter. C'est désagréable. Et tu ne peux pas vraiment être à l'aise avec ce genre de personnes. Tu ne peux pas vraiment en faire tes amis. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je ne vais pas être plus longue que ça. Demande au Seigneur de t'aider à reformater ton système de pensée, à réinitialiser toutes choses, à te remettre dans le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est que tu vives une communion avec lui. L'une des clés pour pouvoir commencer une intimité avec Dieu, comme je le dis toujours, c'est de cultiver une vie d'adoration, une vie de louange. Parce que Dieu manifeste sa présence quand tu le loues, quand tu l'adores. Je l'ai dit dans une vidéo récemment, je vais encore te remettre les liens des vidéos où je parle de la louange et de l'adoration dans la description. Mais je t'invite vraiment à rechercher cette relation intime avec Dieu. C'est la priorité. Parce que c'est dans cette relation que tu vas puiser la force de pouvoir être stable dans ta foi, de pouvoir vraiment marcher avec Dieu, de savoir entendre le Saint-Esprit et de pouvoir faire toutes les autres choses. N'oublie pas que Jésus dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc cherche Jésus, cherche une relation avec lui. Ça te permet de vivre une vie de gloire ici-bas et de continuer avec lui là-haut, après ta mort. Je vais te faire une dernière petite confidence. Vous savez, la création de mon blog en 2013 a eu lieu après un moment de prière. Un jour, je priais comme ça, je passais par un moment difficile et le Seigneur était venu me recouvrir par sa présence. D'une façon vraiment extraordinaire. Alors, si je vais vous mettre le lien, parce que je donne le détail dans l'introduction de mon blog. Donc, il m'avait recouvert de sa présence. Et ce jour, quand j'ai expérimenté cette présence, je me suis dit, Seigneur, ce que je vis est trop beau. Je ne peux pas le garder pour moi. Il faut qu'un maximum de gens sachent que c'est possible de vivre une vraie relation avec Dieu, que c'est possible d'avoir sa présence quand on prie, quand on communique avec lui par la prière. C'est possible d'avoir cette paix, parce que quand Dieu vient avec sa présence sur toi, mais tu es rempli de paix, tu es rempli de sérénité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et ce jour où le Seigneur m'avait visité dans mon moment de prière, j'ai eu la conviction que les sensations que j'avais sont celles que nous vivrons au paradis. Et c'est ce qui m'a donc poussé à créer ce blog, lesecretsdubonheur.fr, expériencesurnaturelle.fr, et ensuite VTV. Parce que je me suis dit, il faut que je partage, il faut que les gens sachent qu'il est possible d'avoir une relation avec Dieu et que Dieu souhaite qu'on ait une relation avec lui, une relation véritable. C'est un bonheur que tu dois vivre, c'est un bonheur que tu dois expérimenter. Donc arrête d'être dans la foi simplement parce que tu veux aller au ciel, mais recherche cette relation avec Dieu. Je t'assure, une fois que tu vas avoir cette relation avec le Seigneur, toutes les autres choses vont devenir inutiles ou secondaires pour toi. Tu vas expérimenter le bonheur. Tu vas expérimenter un avant-goût du paradis sur cette terre. Parce que le paradis, c'est la présence de Dieu en fait. Quand la Bible dit que nous vivrons au paradis, le paradis c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu c'est le paradis. Donc c'est sa présence qu'il faut rechercher. Sache donc que tu peux déjà expérimenter ce paradis. Tu peux déjà expérimenter cette présence ici-bas. Donc plus que jamais mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore dans cette relation avec le Seigneur, recherche-la de toutes tes forces, de tout ton cœur. Dieu n'attend que ça, c'est ce qu'il souhaite.
Et c'est la solution à beaucoup de tes combats. C'est la solution à beaucoup de tes problèmes. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt sur VTV.